Trial à Bercy, c'est forcément une fête. Et une fête à Paris, c'est de la lumière. Et quelle lumière! Des filles, et quelles filles! Des pilotes, et quels pilotes! Et surtout, un public extraordinaire. 11 000 personnes, ce qui fait de Bercy, alors que nous n'en sommes qu'à la première épreuve, ce qui fait de Bercy déjà l'épreuve la plus importante au monde. 11 000 personnes sur un trial indoor, ça ne s'était jamais vu. Voici quelques-uns des obstacles que les pilotes devront passer à moto, le trial étant un passage d'obstacles à moto. Les pilotes, voici théoriquement le meilleur, champion du monde, l'Espagnol Jordi Tarrés. Hélas, l'autre champion du monde, le Français Thierry Michaud, n'est pas là. Il s'est blessé la semaine dernière à Toulouse. En début de soirée, c'est le Finlandais Tommi Avala qui a ouvert les hostilités, brillamment comme on peut le constater. Tommi Avala a un très bon espoir, jeune espoir finlandais. Il est bien passé, mais hélas, pas encore assez bien pour figurer dans les 6 derniers qui ont eu seuls le droit d'aller en finale. Tommi Avala au ralenti. Pascal Couturier est un jeune pilote français plein de talent qui pratique ici le chic-choc, ce qui veut dire qu'il déplace sa moto à droite et à gauche, en tout cas les pneus, les roues de sa moto, à droite et à gauche par de petits coups. Ça a l'air très facile quand il le fait. En fait, c'est une des choses les plus difficiles à faire sur une moto, surtout quand on est ici dans des traverses de chemin de fer et pas du tout sur des rails comme il le voudrait. Voilà, Pascal Couturier a réussi à repartir, pourtant il retombe, il perd l'adhérence, il pose un pied énorme. On n'a peut-être pas vu l'énormité de ce pied, on va le voir ici, on appelle ça un pied anglais. Bref, en trial, pour s'en sortir, il faut avoir parfois le pied long et pas seulement le bras. Le champion du monde, Jordi Tarrés, a souffert. On s'attendait à ce qu'il gagne facilement. Et pourtant, dans cette partie de la piste, particulièrement difficile, il faut le dire, Jordi Tarrés a souffert. Il s'agissait d'abord de ne pas tomber dans le trou qui est sous sa moto. Ça, il va réussir à rester accroché, mais hélas, en montant sur cet énorme pneu de plutôt 3 mètres de haut, Jordi Tarrés est tombé. Voici ce que l'on appelle en trial un échec. Ce qui veut dire donc que Jordi Tarrés n'est pas en tête. Pourtant, regardez dans cette autre zone comment l'Espagnol champion du monde va se battre et sortir à 0, c'est-à-dire en ayant mis 0 pied à terre. Et oui, en trial, c'est comme ça. Quand on est un bon, on est à 0. Philippe Berlatier, pilote français, il sera d'ailleurs le meilleur pilote français de cette première partie de soirée. Philippe Berlatier, pilote très élégant, voici ce qu'on appelle le demi-tour en trial sur place. Ce qui permet finalement pour les gens qui n'ont pas beaucoup de terrain autour de chez eux de pratiquer ce sport en chambre. C'est peut-être un tout petit peu gênant pour les voisins quand même. Philippe Berlatier, sur une zone très très haute. Il faut imaginer qu'ici on est à plus de 3 mètres du sol, ben voilà la preuve. Le trial est un sport qui se pratique au millimètre. Ça n'empêche pas d'être violent parfois, mais quand ça se passe bien, c'est au millimètre. Pour Berlatier, en tout cas ici, ça se passe extrêmement bien. Berlatier qui pilote une moto Beta, dont le nom est justement 0. Mais je vous l'ai dit, en trial, le 0, c'est un argument très publicitaire. Philippe Berlatier au ralenti, quand je vous disais que c'était haut, la preuve. Philippe Berlatier dans la fin de cette zone, surnommée le château. Là, ici, il y a un saut assez impressionnant. C'est fait. Il est presque en bas. Imaginez la concentration qu'il faut tout au long d'une zone, et il y en a 6 comme ça, pour arriver à terminer bien. Philippe Berlatier, puisqu'il a été le meilleur français, on le laisse passer encore dans cette très belle zone de toutes les couleurs. Il a glissé, parce que cette zone est en fait une fausse cascade. Il y a de l'eau partout, mais enfin il n'a posé qu'un pied. Philippe Berlatier s'en sort très bien. Steve Saunders est anglais. Le voici bloqué. On va assister à un grand moment très émotionnel de ce trial. Steve Saunders pense qu'il ne peut pas s'en sortir. Et en fait, c'est le public qui, à force d'applaudissements, de hurlements, va lui demander d'y aller. C'est bon, ce qu'il nous fait, monsieur. Il est bloqué sur le sabot moteur. Normalement, il peut vraiment pas repartir. I can't do it, je ne peux pas le faire.
Et pourtant, voilà comment les trialistes défient les lois de la physique. Avec beaucoup de volonté et beaucoup de talent, il est content, il remercie son public. Il a forcé à y aller, ça a bien marché puisque cette zone va très bien se terminer. Attention à la déconcentration en fin de zone. Et c'est voilà, un Anglais heureux. Mais pour l'instant, je dis pour l'instant parce que à cette heure le trial n'est pas encore terminé, le meilleur c'est l'Italien Diego Bossis sur une Aprilia auto-italienne. Voilà ce que l'on appelle un zéro parfait. Diego Bossis peut être content de lui, ça n'était pas évident devant les 8 meilleurs pilotes du monde. Voilà, la fête a encore lieu, j'espère que tout à l'heure Roger Zabel, en fin de ce sujet, va pouvoir vous donner les résultats, voire un peu plus tard si ça n'est pas terminé. À vous, Cognac Jet, selon la formule consacrée.